Chapitre 4 La nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Un soir, Jésus reçut la visite de Nicodème, un chef religieux, qui reconnaissait que seul Dieu pouvait être à l'origine de tous les miracles que Jésus faisait. Lors de leur échange, Jésus a commencé à lui parler du royaume de Dieu et notamment de la nouvelle naissance. Dans Jean, chapitre 3, versets 1 à 5, il est écrit « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Au travers de ce texte, Jésus venait d'annoncer à Nicodème un concept qui lui était totalement étranger puisqu'il fallait naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Petit 1. La notion de nouvelle naissance. La Bible parle de 2 types de personnes, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme charnel est un individu dont l'esprit est endormi à cause du péché commis à l'origine par Adam et Ève et dont les conséquences se sont répercutées à l'ensemble de l'humanité. Sa vie est essentiellement dirigée par ses pensées, c'est-à-dire son âme, et par son corps, notamment au travers de ses 5 sens. Il est écrit, dans Romains chapitre 8, verset 5, « En effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leurs désirs humains. » Dans Romains chapitre 8, verset 6 à 8, il est écrit, « Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. » L'homme spirituel, en revanche, est un individu dont l'esprit a été régénéré, c'est-à-dire recréé grâce au Saint-Esprit qui vient habiter en lui, plus précisément dans son esprit. On parle alors de nouvelle naissance. Le croyant né de nouveau doit désormais laisser le Saint-Esprit diriger sa vie. Il est écrit dans Romains, au chapitre 8, versets 5 à 6, « Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. Ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. » Dans Romains, chapitre 8, verset 9, « Vous ne vivez pas selon la logique humaine. Vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. La personne qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. » Le mot « péché » vient du terme « chata », trouvé 296 fois dans la Bible, qui est traduit par « péché » ou « victime expiatoire ». Le mot « chata » signifie littéralement « manquer le but », « manquer la cible ». Tous les êtres humains naissent pécheurs à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Ceux qui pensent le contraire sont malheureusement dans l'illusion, car la Bible est très claire à ce sujet. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 8, il est en effet écrit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » La loi juive étant le moyen utilisé par Dieu pour que les hommes prennent conscience de ce qu'est le péché, car avant l'existence de la loi, ils ignoraient ce dont il s'agissait. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a insisté dans le livre aux Romains sur le fait que la connaissance de la loi lui avait permis de se rendre compte du pouvoir du péché. Dans Romains, chapitre 7, versets 7 à 8, il est écrit « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs.
En effet, sans loi, le péché est mort. La nouvelle naissance ne peut avoir lieu que dans la vie d'une personne qui se rend compte qu'elle est pécheresse et qui aspire à se rapprocher de Dieu, car elle a désormais conscience que sa vie n'a aucun sens loin de lui. Cette profonde remise en question est rendue possible par le Saint-Esprit. Le salut s'obtient par grâce, c'est un don gratuit de Dieu. Ainsi, il suffit qu'une personne confesse de sa bouche que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour ses péchés. Au travers de cette simple prière, elle l'invite à devenir son Seigneur et Sauveur, puis à demeurer en elle par son esprit. La nouvelle naissance est un processus graduel que nous allons à présent décrire pour mieux comprendre la transformation intérieure qui prend place dans la vie du jeune croyant. Petit 2, le processus de la nouvelle naissance. Le processus de la nouvelle naissance se décline en plusieurs étapes. Étape 1, Dieu attire la personne à lui. La plupart de ceux qui ont expérimenté une rencontre personnelle avec Dieu pensent que ce sont eux qui l'ont trouvé, notamment grâce à leurs recherches. Or, la Bible déclare que c'est Dieu qui met en place toutes les conditions pour attirer les personnes à lui, comme l'a expliqué Jésus dans Jean chapitre 6, verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Ainsi, Dieu place dans le cœur des individus le désir de le connaître et met sur leur chemin des personnes ou des signes qui les conduiront jusqu'à lui. Étape 2, la personne est touchée par l'amour de Dieu. De manière instantanée ou progressive selon les cas, la personne prend conscience de l'immensité de l'amour que Dieu lui porte, au point d'avoir offert son Fils Jésus-Christ pour le salut de son âme. Le verset qui résume le mieux cet amour incommensurable est sans aucun doute Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Étape 3, la personne se trouve indigne face à la sainteté de Dieu. Confronté à l'amour et à la sainteté de Dieu, le Saint-Esprit pousse la personne à réaliser qu'elle est pécheresse. Cette conviction vient du Saint-Esprit, dont l'une des missions consiste justement à persuader les non-croyants qu'ils ont besoin de Jésus-Christ pour être sauvés. Jésus a tenu à expliquer à ses disciples l'un des rôles du Saint-Esprit après son départ. Dans Jean chapitre 16, versets 8 à 11, il est écrit « Et quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Aucun être humain ne peut en convaincre un autre de l'existence de Dieu et encore moins du fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour ses péchés et qu'il est ressuscité. Seul le Saint-Esprit a la capacité de le faire. Étape 4. La personne décide de renoncer à son ancienne vie pour se tourner vers Dieu. La plupart des religions proposent un certain nombre de recommandations à suivre pour pouvoir prétendre à la vie éternelle. La Bible parle quant à elle de l'évangile de la grâce. En d'autres termes, le salut est un don gratuit de Dieu. L'homme n'a rien à faire pour l'obtenir, il doit simplement croire et l'accepter par la foi. L'apôtre Paul a écrit à ce sujet « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Romains, chapitre 10, verset 9. Cette simple prière, faite avec un cœur sincère, invite l'Esprit de Dieu à faire sa demeure dans l'esprit de la personne qui la déclare. La présence du Saint-Esprit donne alors vie à son esprit, ce qui l'éveille aux réalités spirituelles. Étape 5. La personne née de nouveau devient l'habitation de Dieu en esprit. Dans l'ancienne alliance, la présence de Dieu était liée à l'arche de l'alliance qui était dans le tabernacle, puis plus tard dans le temple de Jérusalem. Dans la nouvelle alliance, Dieu a décidé d'établir sa demeure dans le croyant
en faisant du corps de ce dernier son temple. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Les personnes qui sont nées de nouveau bénéficient désormais du privilège d'être l'habitation de Dieu. Ainsi, quand on accepte Jésus dans sa vie, il vient vivre en nous par son esprit. À la croix, Jésus est parvenu à réconcilier Dieu et sa création en renversant le mur de séparation qui existait entre eux. Quand il a expiré, le voile du temple s'est déchiré, inaugurant ainsi un accès direct auprès du Père. Étape 6. Le Saint-Esprit opère un travail invisible dans l'être intérieur de cette personne. Le péché ayant éloigné l'être humain de Dieu, il lui est depuis impossible de se conformer à sa volonté, quels que soient ses efforts. C'est pourquoi Dieu a mis son esprit en ceux qui croient en lui, afin de transmettre la vie de Dieu à l'esprit de l'être humain, pour donner à ce dernier la capacité de marcher selon ses principes. Le prophète Ézéchiel a écrit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Tout le processus de la nouvelle naissance est décrit dans ces deux versets. La purification du pécheur, la transformation de son cœur de pierre en cœur de chair par l'amour de Dieu déversé en lui par le Saint-Esprit, la recréation de son esprit, la demeure du Saint-Esprit en lui, la capacité à se soumettre aux principes de Dieu. Progressivement, le Saint-Esprit transforme le chrétien né de nouveau à l'image parfaite de Christ. Étape 7, la personne née de nouveau devient enfant de Dieu. La présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant né de nouveau fait de lui un enfant de Dieu. Il reçoit cette conviction du Saint-Esprit qui témoigne à son fort intérieur qu'il est devenu enfant de Dieu. Il est en effet écrit dans Romains chapitre 8 verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Le croyant a également la certitude qu'il est sauvé et qu'il aura une vie après sa mort. Étape 8, l'amour de Dieu est répandu dans le cœur de la personne née de nouveau. L'amour répandu de manière surnaturelle dans le cœur du croyant par le Saint-Esprit est l'élément indispensable pour aimer Dieu et son prochain au niveau exigé par les Écritures. Les deux commandements les plus importants sont « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 40. Toutefois, l'être humain est incapable d'aimer Dieu comme il se doit à cause de son cœur tortueux. Aussi, Dieu a préféré déverser son amour dans le cœur des croyants nés de nouveau afin qu'ils soient capables d'aimer de manière sincère. Dans Romains, chapitre 5, verset 5, il est écrit « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Il n'est donc pas surprenant qu'une personne qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ se sente submergée par son amour. Cet amour la pousse entre autres à demander pardon aux personnes qu'elle a offensées par le passé ou à être beaucoup plus sensible à la détresse des autres. Étape 9, le Saint-Esprit marque la personne de son sceau. Dieu regarde ni aux œuvres ni à la dénomination dont se revendique une personne pour la qualifier comme juste, selon qu'elle se déclare être catholique, adventiste, baptiste, évangélique, luthérienne ou autre. Il reconnaît comme étant ses enfants les hommes et les femmes qui sont nés de nouveau et en qui demeure le Saint-Esprit. La présence de son esprit en eux est la preuve irréfutable qu'ils lui appartiennent. En effet, si les gens regardent à l'apparence pour qualifier un individu comme étant juste ou non, Dieu regarde quant à lui à l'état de son cœur. Il est en effet écrit dans Éphésiens,
chapitre 1, versets 13 à 14, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Étape 10. La personne née de nouveau est assurée de sa résurrection. La présence du Saint-Esprit en une personne est déterminante pour son salut, car non seulement il est la marque, le sceau de son salut, mais c'est également lui qui va redonner vie à son corps physique après sa mort. En effet, l'apôtre Paul explique dans son épître aux Romains que si le Saint-Esprit a été capable de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, à plus forte raison pourra-t-il ressusciter le corps de ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il est en effet écrit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Romains chapitre 8, verset 11. En conclusion, la religion amène ses adeptes à se conformer à une succession de commandements dans l'espoir d'être trouvés justes aux yeux de Dieu. Cette apparence de sainteté n'est malheureusement bien souvent qu'une façade, comme l'a reproché à plusieurs reprises Jésus aux pharisiens. Dans Matthieu, chapitre 23, versets 27 à 28, il est en effet écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Aussi, Dieu a estimé qu'il était préférable de changer le cœur de pierre de l'être humain en cœur de chair et de mettre son esprit en lui, car seul le Saint-Esprit peut changer le croyant né de nouveau et le transformer à l'image parfaite de Christ, si du moins celui-ci se laisse transformer par lui. Prière. Père, merci d'avoir offert ton Fils bien-aimé à la croix à cause de mes péchés, et parce qu'au travers de son sacrifice, il a pris mes fautes et la condamnation qui pesait sur ma vie. Merci d'avoir fait de moi une nouvelle créature. Je prie que le Saint-Esprit soit libre d'œuvrer en moi, afin que je sois transformé en l'image parfaite de Jésus-Christ. Amen.